Le vendredi 17 novembre 2023, à l'Hôtel Suprême de Grand Bassam, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel APROMAC ont organisé un atelier de restitution de 2 projets de recherche et d'une étude visant le développement de la filière EVA. Les 2 projets de recherche exécutés par le Centre national agronomique CNRA portent sur l'évaluation de la capacité de séquestration de carbone par une plantation d'EVA et sur la recherche de méthodes de lutte efficaces contre le Corynesporum. L'étude exécutée par le cabinet Betico s'est intéressée à la gestion des effluents des centres de traitement du caoutchouc. Ces 3 projets traitant des grandes problématiques actuelles de la filière EVA ont été mis en œuvre de 2020 à 2022. À la fin de l'exécution de ces projets et conformément aux procédures du FIRCA, le CNRA et le cabinet Betico ont présenté les résultats et les acquis vulgarisables obtenus à l'occasion de cet atelier. L'EVA stocke du carbone, aussi bien, voire mieux que certaines essences forestières, servant au reboisement. C'est une certitude, ce n'est plus à démontrer, a déclaré Dr Brahima Koulibaly, chercheur au Centre national agronomique CNRA, en charge du projet sur la séquestration de carbone par une plantation d'EVA. En effet, l'arbre de l'EVA se révèle comme un puits important de captation du carbone atmosphérique. Cette étude a permis de mesurer le niveau de séquestration du carbone dans les différentes zones agroécologiques de plantation de l'EVA, notamment au sein d'une trentaine de parcelles dans les zones d'Angoédédou, d'Abengourou et de Mans. C'est une étude que la filière APROMAC et le FIRCA ont confiée au CNRA depuis 2021 pour évaluer, donc, dans un contexte aujourd'hui qui est marqué par les problèmes environnementaux, quelle était donc la contribution possible de cette culture-là à la séquestration du carbone. Donc, cette étude elle a été menée en 2021 et 2022 et elle a montré donc que globalement les superficies d'EVA en Côte d'Ivoire qui équivalent à 730 000 hectares à peu près, et sur les 5 clones qu'on a étudiés, le GT1, PB217, EK41, EK331 et EK230, sont de bons séquestrateurs de carbone dans notre pays. Le 2e projet restitué par le CNRA porte sur la méthode de lutte efficace contre le Corynesporum. Cette maladie causée par un champignon du même nom menace fortement la culture de l'EVA en Côte d'Ivoire. La première phase de ce projet, conduit de 2015 à 2019, a permis de trouver des molécules efficaces. Dans cette phase, des équipements adaptés ont été identifiés. Il s'agit d'utiliser des pulvérisateurs à dos de portée 14 mètres en jardin à bois de greffe, JBG, ou dans les jeunes cultures, et des drones pour des plantations dont les cimes sont à plus de 14 mètres. Le 3e rapport a concerné une étude sur les modèles d'épuration des eaux usées des unités de transformation en fonction de la capacité de production de caoutchouc granulé. Le directeur exécutif adjoint du FIRCA, Ndiaye Oumar, donne des détails. Lorsque l'arbre est assez grand, au-delà d'un certain nombre d'années, le matériel de traitement n'arrivait plus à atteindre la cime des arbres, c'est-à-dire le sommet. Donc nous avons, après avoir discuté et trouvé des solutions, développé la technique de traitement par les drones, donc au niveau aérien, pour pouvoir toucher les arbres les plus élevés. Et la dernière, qui est une étude, concernait l'environnement de production des usines de traitement de l'EVA, parce que ça ne peut pas se faire sans le rejet dans la nature de beaucoup d'effluents, donc d'éléments qui peuvent être toxiques. Et cette étude a permis de faire la cartographie des risques au niveau de chaque usine, de voir ce qui se fait et de voir que dans la plupart des cas, nous sommes conformes aux normes, mais de faire aussi des propositions pour que les prochaines usines qui s'installent puissent tenir compte de cet aspect-là, de telle sorte que nous ne soyons pas indexés comme étant des activités polluantes et dans ce contexte actuel de réchauffement climatique, de changement climatique et même de préservation de l'environnement.
Au niveau des villages, à côté des mesures individuelles prises au niveau de chaque plantation, des actions préventives peuvent être mises en œuvre au niveau des communautés villageoises. Cela peut se traduire par la création de comités de surveillance dans le village pour prévenir et faire face au déclenchement d'un éventuel feu par un tiers. C'est le cas de la population de Assa-Komouékro, comme nous l'explique un membre de ce comité. Ici, il y a beaucoup d'Intini. Et les Intini aussi, ils ont les chefs. Chaque Intini a les chefs. Maintenant, s'il y a au moins un problème, on convoque les chefs. Maintenant, on vient s'asseoir, on prend des décisions. Si tu arrives, tu vas au champ ou tu ne vas pas au champ, le comité t'arrête. Maintenant, on te fouille. S'ils ont vu boîte d'admettre sur toi, on a une amende qui paye ça. Pour que, à fait des feux, ça va arrêter. En outre, pour le matériel physique et humain que certains producteurs peuvent utiliser et qui sont recommandés, M. Mugo Ndriluka, assistant culture production de la SAPH, nous en donne des précisions. En toute politique de lutte, il est prouvé que la partie prévention est la moins coûteuse et la plus efficace. Et alors, ce que nous pouvons demander aux planteurs, c'est de réaliser des pare-feux. Il faut que ça soit une obligation pour eux de réaliser des pare-feux et aussi en créant un dispositif de contrôle et de surveillance de leur plantation. Il peut y avoir pour certains des gardiens, pour d'autres certains seigneurs, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait une équipe sur place qui veille sur la plantation pendant la grande saison sèche. Après les dégâts importants causés par les incendies en plantation d'EVA, les producteurs ne bénéficient pas systématiquement d'aide des structures étatiques, des sociétés ou des organisations agricoles dans le but de relancer leur activité véhicole pour assurer la replantation de leurs vergers. Cependant, des suggestions sont faites aux planteurs pour la prévention des incendies dans leurs plantations. La première disposition, c'est de permettre que les producteurs et tout le monde, tous ceux qui sont dans les domaines ruraux, puissent utiliser les feux précoces. Les feux précoces, ce sont les feux qui sont mis en début de saison sèche. Au moins, la végétation naturelle n'est pas encore véritablement totalement sèche. Les feux précoces permettent donc de réduire le combustible lorsque la saison sèche va s'installer véritablement. Nous, en suivant les conditions météorologiques, un état de la sécheresse est fait. On tient compte également aussi de la température et également du vent. Et à travers tous ces éléments, nous donnons un indice de vulnérabilité de chaque zone. Et cela permet aux différentes populations de savoir quel est le risque de feu dans leurs différentes localités. Et ces informations, à l'état actuel, sont envoyées, nous envoyons cela à l'ONPC, qui est aujourd'hui la structure en charge de gestion des catastrophes. Nous ne faisons que sensibiliser les planteurs d'EVA, surtout dans des nouvelles zones qui ne sont pas très habituées à l'EVA-culture. Et malheureusement, c'est dans ces zones-là que les pratiques de feu de brousse, pour des chasses au gibier ou pour brûler la végétation afin d'établir des plantations. C'est là que ces feux-là se propagent le plus. Malheureusement, l'EVA-culture que nous voulons implanter dans ces zones-là subit aussi ces feux de brousse. Donc tout ce que nous faisons, c'est d'inclure dans notre itinéraire technique la prévention contre les feux de brousse, en formant les acteurs, c'est-à-dire les planteurs, et nous leur montrons les méfaits du feu quand ils surviennent dans une plantation d'EVA. Le collectif des organisations professionnelles d'EVA, COP-EVA, n'est pas non plus resté en marge des conseils ou des recommandations à tous les producteurs pour éviter les incendies en plantation d'EVA. En plus des recommandations données par les structures compétentes, l'assurance des plantations peut constituer une option judicieuse et utile pour amoindrir les pertes du planteur après le passage d'un incendie et permettre éventuellement la replantation de la parcelle sinistrée. Au niveau de l'EVA-culture,
Donc, nous avons décelé des risques. Donc, le premier risque que nous avons décelé, c'est le risque d'incendie. Le second risque que nous avons décelé, à côté de l'incendie, nous associons un autre risque qu'on appelle la responsabilité civile agricole. Et le troisième risque que nous avons décelé, c'est le risque de casse dû au vent. Et le quatrième risque, c'est le risque de maladie qu'on appelle les risques phytopathologiques. Exemple par exemple, FOMES. Voilà. Donc, nous prenons par exemple le premier risque, ou bien les deux premiers risques. Le premier risque, c'est le risque incendie. Le risque incendie pour 1 hectare, globalement, vous payez autour de 12 000 francs. Globalement, de 12 000 francs. Pour le risque responsabilité civile agricole, vous payez autour de 15 000 francs. Voilà. Donc, quand vous associez les deux, les deux risques, vous faites autour de 30 000 francs. Mais nous tenons à préciser que ce n'est pas linéaire. Le calcul ne se fait pas de façon linéaire. Plus votre surface elle est importante, moins vous payez à l'hectare. Il est important aujourd'hui que les exploitants agricoles s'assurent, qu'elles prennent des renseignements pour assurer leurs exploitations. Vous assurez votre exploitation, vous êtes tranquille. Vous n'assurez pas votre exploitation, vous vous mettez vous-même en danger. Le feu détruit complètement les arbres d'EVA en chauffant l'écorce et fait coaguler le latex dans les vaisseaux laticifères. L'écorce est ensuite envahie par les insectes et les champignons opportunistes qui amplifient les nécroses. Nous gagnerons donc à éviter les incendies dans les plantations ou à les détecter rapidement afin de réduire leur impact.